Bonjour. Devant le succès, je dirais, de toutes mes vidéos, il y a de nombreux sites web ou de blogs qui reprennent mes vidéos et qui les publient, on va dire, telles quelles, en oubliant de mentionner souvent que dans les articles dans lesquels sont ces vidéos, je viens rajouter des informations que j'ai oublié de dire ou qui renvoient vers des autres articles que j'ai écrits ou vidéos. Parce que bien sûr, je ne peux pas tout répéter. Donc, si vous voulez avoir une meilleure compréhension de cette vidéo, au cas où, eh bien, revenez sur, on va dire, l'article original, où vous aurez à ce moment-là tous les liens qui vous permettront de pouvoir comprendre tous les trucs que je zappe. Hein. Voilà, merci. Bonjour à tous et à toutes. Nous allons maintenant regarder quelque chose de très important, puisque je vous ai parlé dans les dernières vidéos des croyances. Vous savez, on était arrivé au niveau des croyances, et concernant ces croyances, eh bien, en fait, j'ai oublié de vous dire l'essentiel. C'est con, hein. J'ai fait 3 vidéos, et c'était juste un impératif. Mais bon, ça devait se faire comme ça, donc on va reprendre. Alors, je vais répéter un tout petit peu ce que j'ai dit, parce que bon, les gens n'auront pas forcément suivi tout ce que j'ai raconté avant, pour bien faire comprendre c'est quoi ce qui s'enclenche. C'est-à-dire comment viennent les pensées, par quoi ça passe, et ensuite comment on va retrouver ça dans la matière. Alors, je vous avais fait un beau petit dessin. Dans un premier temps, je vous avais fait un petit dessin ici avec le soleil, c'est-à-dire le moteur du ciel. Et le moteur du ciel, il va dégouliner un certain nombre d'informations qui vont être récupérées par le mental. Donc ici, vous êtes en 3D, c'est-à-dire vous avez, on va dire, je vais représenter un cerveau si je peux. Hein. 2 espèces de trucs là, voilà. C'est récupéré par un cerveau qui est une antenne, je vous signale. Et comme je vous avais dit, c'est des petites bulles qui sont au fond de la mer et qui remontent. Puis quand ça arrive à la surface, c'est la conscience. On se dit, putain, d'où elle vient celle-là, D'accord. Donc, vous avez plein de pensées, et vous ne savez pas combien vous en avez au centimètre cube, mais il y en a un paquet. Donc, quand on vous dit, soyez responsable de vos pensées, c'est comme si on vous disait, soyez responsable, je sais pas moi, que personne pisse dans la mer. Ça va être dur. Vous pouvez regarder un petit bout, mais vous ne pourrez pas être sur tous les rivages de la planète. Donc, concrètement parlant, vous avez des pensées et vous avez des milliards de pensées derrière. Mais simplement, il y en a qui vont émerger, il y en a qui ne vont pas émerger, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc là, on a l'antenne. Alors, cette antenne, bien sûr, ensuite, ça va passer par l'organe de pensée, comme on dit, c'est-à-dire que vous allez avoir une partie, que je vous avais dit, consciente. Cette partie consciente, c'est quand vous êtes dans un état de veille, c'est-à-dire que de veille, ça veut dire que vous n'êtes pas endormi, c'est-à-dire que la machine est allumée, d'accord? C'est-à-dire que vous êtes en position généralement électrique, mais voilà. Alors, vous avez pensé carré. Bon, alors ça vient à votre conscience. Puis après, qu'est-ce que je fais de ça? Donc pendant toute la journée, vous allez avoir des pensées. Alors là, combien on en a? Alors il y en a qui ont calculé, qui ont compté, mais bon, ça dépend, parce que je peux vous dire que vous pouvez avoir encore plus de pensées si je vous mets sur un rond de chiottes et que je le chauffe. Non mais, tout dépend des situations. Parce que c'est sûr que vous êtes au bord de la mer, calme et moitié en train de roupiller, les pensées, vous en aurez peut-être un peu moins. Mais bon, bref, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a des paquets. Je ne sais pas combien on en a à la minute, mais des paquets. Alors sur tout le temps qu'on a les yeux ouverts, vous imaginez combien on en a. Il y en a un paquet. Donc c'est la partie consciente. Et puis, le soir, quand vous allez vous coucher pour vous endormir, eh bien, il y a un programme qui dit, voilà, qu'est-ce que je peux, comme dirait l'autre, faire transiter dans l'inconscient comme étant un élément qu'il faut conserver. Donc, vous allez avoir une partie, ici, moi j'appelle ça la douane, c'est le subconscient. Donc, le subconscient, c'est à la fin de la journée, je veux dire, c'est quand vous allez vous mettre à l'horizontale et vous allez piquer du nez. Donc, il va regarder tout ce qui s'est passé pendant la journée,
le film, le machin, l'engueulade avec un tel, enfin bon, bref. Et puis, grosso modo, on sait qu'un humain normal, enfin un préhumain, généralement, n'a absolument aucun regard sur tout ce qui s'est passé dans la journée, il va pioncer, pauvre, terminé. Ce qui veut dire que, globalement, toute la merde qu'il a vue pendant la journée va rentrer dans son inconscient. Donc, il est évident que quand il a regardé les pubs, les films, les machins, tout le truc, il est programmé, puisque c'est comme ça que ça marche. Donc, l'information passe du conscient à l'inconscient. Alors, j'ai même plus... vraiment, ça devient problématique. Hein. Passe à l'inconscient. Or, vous savez, l'inconscient est énorme. Puisque, comme je vous avais dit, c'est un arbre. Hein, vous avez créé, depuis que vous êtes né, il y a un arbre qui s'est créé, hein, etc. Et vous avez donc une couche. Là, c'est la partie, on va dire, consciente de veille. Ça, c'est le subconscient. À l'intérieur, c'est l'inconscient. Donc, les pensées, ça serait comme le bruissement des feuilles tout autour de l'herbe. Alors, vous imaginez quand il y a du vent, hein, ça fait du bruit. Hein, donc, et puis, vous roupillez et les feuilles vont prendre en considération, enfin, les petits trucs vont prendre en considération, et donc les choses vont se renforcer en fonction du mouvement des feuilles. C'est un exemple, hein, je vous donne. Donc, vous pouvez imaginer que la partie consciente est plutôt faiblarde par rapport à l'inconscient. Mais il est là. Et vous allez voir que cet arbre inconscient, je vais y revenir, il est très, 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 très important. Donc vous avez le subconscient et l'inconscient. Partant de là, une fois que c'est passé dans l'inconscient, vous allez vous relever le lendemain matin. Hein, vous allez vous relever le lendemain matin et donc reprendre tous vos programmes automatiques. Je me lève, je vais pisser, je m'habille, je vais me brosser les dents, je vais prendre mon petit-déj, je vais... le programme automatique. Et je ne vois pas en quoi on est vivant à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a des programmes ici qui font que ça se déroule. Toc, 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 toc. Alors, on arrive quand même quelquefois à se dire j'aimerais qu'il y ait ça qui se matérialise. Vous savez, on voudrait matérialiser quelque chose. Or, quand on sait qu'on veut matérialiser quelque chose, on va s'adresser au moteur de la Terre. Enfin, quand ça se matérialise, c'est le moteur de la Terre. Un truc électromagnétique avec une gravité. Bon, et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que vous allez avoir, au niveau, on va dire, du moteur que vous avez là, je vous rappelle que j'appelle ça le moteur du cœur, mais vous allez voir, hein, il va y avoir des améliorations au fil du temps. Vous avez donc la partie mentale, la partie géométrique, mentale. Hein, le mental qui est là. Il est là votre mental. Parce qu'après le reste là, vous n'avez absolument aucun accès. Hein. Ah ouais, mais l'hypnose et tout ça. Je dis ouais. Vous savez, il y a des gens qui me disent oui, mais tu sais, si tu as arrêté de fumer avec l'hypnose, c'est radical. Ouais, d'accord. Si ceci, c'est ceci, c'est radical. C'est bien. Tu veux en faire repousser les cheveux? Eh ben, un petit coup d'hypnose et puis tu vas voir les cheveux qui vont repousser. Alors, personnellement, là, moi, Laurent Duro, hein, j'ai rien contre l'hypnose. Mais je vais vous dire une chose, c'est que je joue pas avec ça. Parce que jouer avec l'hypnose, c'est comme quelqu'un qui est sur l'océan. Alors vous savez, l'océan c'est profond, hein, puis il y a des vagues. Là, vous êtes avec la petite barque, là, voilà, avec vos rames de la conscience, on va dire, et vous dites, eh ben moi, je vais jouer à la plongée sous-marine. Non, mais moi, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de problème. Et donc, grosso modo, comme vous ne pouvez pas passer par-dessus bord, vous arrachez la planche qu'il y a au fond, là. Vous voyez, hein. C'est-à-dire, c'est la personne qui dit, je veux voir ce qu'il y a au fond, là, parce que je lève le fond de la barque pour voir ce qu'il y a en dessous. Parce qu'on ne peut pas voir. Ça veut dire que, grosso modo, si je reprends cet arbre-là, eh bien, vous essayez d'ouvrir la porte, là, ici, pour regarder ce qui se passe dedans. Et là, on a un problème. Parce que ça, on va dire, par définition, c'est quand même stocké avec, on va dire, une certaine méthode. Je ne veux pas dire que c'est forcément dans les lois de l'art, mais disons que ça a été prévu pour être stocké correctement. Bon. Donc ici, c'est quelqu'un qui dit, ah oui, moi là, je vais rentrer là-dedans, et puis je vais couper cette branche. Parce que celle-là me fait chier, parce que ici, c'est la branche du fumeur, et je voudrais la couper pour aller... Bon. Très bien.
c'est comme on dit la boîte de Pandore, c'est-à-dire que tu rentres, mais tu ne sais pas ce qui va se passer. Alors, si tu dis, ça y est, j'ai bien coupé la petite branche pour arrêter de fumer, sauf qu'entre les deux, tu en as cassé 3 ou 4, mais tu ne sais pas c'est quoi. Mais tu le découvriras un jour. Mais tu ne sais pas c'est quoi, parce que tu ne savais pas qu'elle était là. Hein. Donc, quand les gens font de l'hypnose, moi je dis, c'est pas un problème. Hein. C'est des gens qui vont aller sonder l'insondable de l'inconscient. Enfin, sonder entre guillemets. Alors, quand c'est pour tirer des informations, bref, il n'y a rien qui empêche d'aller lire. Mais quand c'est pour faire des choses, afin de modifier des choses, alors là, je suis très, très circonspect, comme on dit, non, on ne touchera pas, hein, c'est nada. Parce que, aussi intelligent peut-être le psy, ou celui qui joue à faire de l'hypnose, autant il croit pouvoir dominer et faire les trucs, autant en fait il en sait foutrement rien. Si, il a trouvé comment avoir le pied de biche pour arracher la planche du fond du bateau. Hein. Ça y est, j'ai trouvé, moi j'ai l'outil. Hein. Bon d'accord, il y a l'outil. Mais alors après, si vous dites je vais remettre la planche, oui, mais là ça marche plus. Hein. Et puis que ça continue à pisser, c'est lui, il va être là, il va se dire ah ouais, c'est con pour toi quand même. Hein. Donc, l'hypnose, pas pour moi. Mais ceux qui veulent essayer, ils sont libres de droit, hein, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Alors, j'avais un truc de quoi essuyer, voilà. Donc, comprenez ce que ça veut dire, hein, l'hypnose. Bon, bref. Donc, ici, vous avez, à ce moment-là, vous entre le conscient, le subconscient et l'inconscient, vous allez avoir, dans ce que j'avais dit, des croyances. C'est-à-dire des programmes qui vont dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Alors, bien sûr, au départ, comme je vous avais dit au niveau du cerveau, vous avez au départ 2 pauvres neurones, enfin 2, c'est pour blaguer bien sûr. Hein. Vous avez un neurone ici, puis vous avez l'autre là. Eh bien, il est évident qu'un synapse ne se développera que s'il y a, hein, ça je ne vous l'ai pas dit, mais bon, c'était implicite, mais bon, il faut quand même le répéter, c'est que ici, il faut créer un champ magnétique suffisant pour que la matière puisse venir s'agglutiner et fabriquer la synapse. Pas juste le contact au bout de la synapse, il faut la fabriquer, cette putain de synapse. Donc ça prend du temps quand même. Okay. Donc il faut renouveler le signal régulièrement. Si vous le renouvelez régulièrement, le champ magnétique est entretenu et la construction peut toujours continuer. Mais si vous dites « Ah ouais, putain, c'est génial ça !» Ouais, le lendemain, au fait, c'était quoi? Parce que la chose n'est pas entretenue, elle dégage. Alors bien sûr, plus le champ électromagnétique est fort, c'est-à-dire c'est un truc « Oh !» Alors là, ça va durer encore, parce que ça va persister un peu dans le temps. Mais si c'est juste un petit champ magnétique de rien, ça n'aura pas le temps de construire. Hein. Les camions, avec les matériaux, ils n'auront pas le temps de venir. D'accord? Donc, concrètement, il faut que le signal soit régulièrement entretenu. D'accord? Donc, je vous avais indiqué qu'au niveau du corps, il y a toujours une notion de temps. C'est-à-dire qu'ici, entre votre conscient et votre inconscient, pour fabriquer un programme, il faut que ça soit répétitif. Et une fois que c'est répété suffisamment de fois, et pendant un certain temps, eh bien, il y aura une connexion câblée. Hein? Donc, je vous avais donné l'exemple de la bagnole. On disait maintenant, blablabla, c'est complètement automatique. Ça ne veut pas dire que vous êtes inconscient de ce que vous faites. Non. Mais vous n'avez même plus besoin d'y porter votre conscience. Ça se fait. D'accord? Et plus c'est câblé, plus ça va vite. Si vous ne vous rendez pas compte, mais vous faites tous les tas de choses, alors que le débutant, il dit, attends, là, moi, le frein à main, embrayer, non mais, c'est passer de la vitesse, après il faut embrayer, ah oui, mais il faut que je desserre le frein à main, ah oui, mais il faut que je regarde aussi dans le rétroviseur, s'il n'y en a pas un qui passe, hein, d'accord, etc., etc., etc. Donc, quand vous faites les choses au début, ça paraît un peu long, mais après, ça y est, allez hop, c'est parti, quoi. Hein? Eh bien, ça veut dire que les programmes ont été mis là, donc ce sont vos croyances. Vos croyances, c'est l'ensemble de tous les programmes qui sont là. Alors, les croyances, vous allez voir, et c'est ça que je voulais vous indiquer,
c'est quelque chose de fondamental. Alors, bien sûr, à une époque, on disait, oui, il faut tuer les croyances. Vous savez, c'est comme l'ego. Le truc, c'est il faut tuer l'ego. Non. On ne tue pas l'ego. Parce que si vous n'aviez pas d'ego, vous ne pourriez pas prendre conscience de vous-même. Bien. Ah oui. Vous ne pouvez pas être une cellule individualisée s'il n'y a pas de membrane. Parce que s'il n'y a pas la membrane, hein, vous êtes le verre d'eau dans la mer, vous direz, moi, non, hein, t'as pas de limite. Donc c'est parce qu'il y a une membrane que tu peux dire je. On est d'accord. Donc il y a le véritable ego qui lui prend les 12 premières dimensions, fait ce qu'on appelle votre corps de manifestation. 12 dimensions. D'accord? Puis vous avez le petit ego. Le petit, lui, s'arrête à 3. Hein, donc, hein, il est vraiment tout petit au niveau de la matière. Et donc ce petit ego, il est devenu même faux chez nous, parce qu'il a été falsifié, il n'est plus dans les lois unifiées. Donc, le faux petit ego, là, oui, vous pouvez sortir les revolvers et tout, on est d'accord. Mais l'ego, vous ne pouvez pas, parce que s'il n'y a pas d'ego, vous ne pouvez pas dire je, vous ne pouvez pas dire moi, vous ne pouvez pas avoir un nom. Donc, hein? Alors, c'en est un tout petit peu, c'est pas un tout petit peu, c'est la même chose avec les croyances. Vous dites, il faut tuer les croyances. Vous allez voir que si vous n'avez pas de croyances, vous ne pouvez absolument rien matérialiser. Absolument rien. Pourquoi? Parce que ici, quand vous avez vos croyances, vous avez le moteur de terre-mer qui est relié, vous savez, au cœur. Hein, c'est l'eau chaude, alors que là, c'est l'eau froide qui arrive. Alors vous avez les pensées, et ici, ça, c'est la matérialisation. Or, on sait qu'ici, on a une chose importante qu'on appelle les émotions. Alors, on sait une chose. Une pensée, toute seule, ça ne peut rien faire. Ah, la pensée créatrice. Ouais. Non, parce que là, je vais vous démonter un peu les trucs bisounours. Hein. La pensée est créatrice. Oui. Vous pouvez cogiter tout ce que vous voulez. Vous pouvez... oui, je suis un créatif. Oui, d'accord, très bien. Bon, maintenant, tu me le matérialises, ce truc-là. Alors là, ça devient vachement plus dur. Vachement plus dur. Alors, généralement, c'est dire, oui, moi, je suis un passionné. Je suis passionné par ce truc. Si vous êtes un passionné, ça veut dire que vous avez quelque chose qui vous pousse au cul, là. Ça veut dire que vous avez peut-être les pensées, les machins, mais vous y mettez du cœur, comme on dit. Hein. Vous y mettez de l'énergie. Vous y mettez quelque chose qui fait que vous pouvez passer des heures à le faire, alors vous avez l'impression qu'il ne s'est pas passé beaucoup de temps. Parce que vous êtes dans votre élément, vous êtes avec des émotions, mais vous passez par le filtre des croyances. Je vous dis un truc simple. Si vous dites, je veux devenir milliardaire, truc logique, ou je veux vivre dans le confort, 4 étoiles, 5, non c'est trop, 4, ça me suffira, je veux vivre dans le 4 étoiles. Je veux avoir un toit, à bouffer, ne pas être obligé de travailler. D'accord? On est d'accord? Donc vous avez construit votre système de croyance en disant, oui, Dieu va me donner tout ça. Hein? Alors, c'est bien votre système de croyance. On est d'accord? Et puis, c'est votre système, je parle de croyance. Et puis vous dites, j'attends que ça arrive. On peut dire simplement une chose. C'est que si vous n'émettez pas un brin d'émotion, c'est que si vous n'y mettez aucune croyance, c'est-à-dire vous n'y croyez pas, vous pouvez l'affirmer, l'écrire en lettres d'or, le mettre sur un hôtel, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sur l'ordinateur, en 3D, tout ce que vous voulez. Hein. Mais si vous n'y croyez pas à iota, est-ce que ça va se réaliser dans la matière? Nada. Ce qui veut bien dire qu'ici, on passe dans la 3D pour passer dans la 4D. Parce que je vous rappelle, ça c'est relié à la 4D. Et ça, c'est du vibratoire. Ici, c'est du vibratoire. Ici. Alors que ici, c'est de la géométrie. Donc, vous pouvez faire toute la géométrie que vous voulez, construire autant de petits cubes que vous voulez, mais si dedans, vous y mettez aucune énergie, ça ne va pas résonner loin. Hein. Ça ne fera rien du tout. D'où l'ânerie de la prière. La prière, c'est je suis une géométrie des croyances religieuses. En fait, j'y crois pas un iota.
il ne se passe rien. Pourtant, ce sont bien des croyances. Donc on voit que une croyance en elle-même, c'est la géométrie. C'est le filtre qui construit les choses. Mais si vous ne la remplissez pas par quelque chose, par la vibration, ben ça sera un truc mort. Alors, moi je veux bien la pensée créatrice. Je veux bien. On est les co-créateurs. Ah mais c'est sûr. On est des créateurs incarnés. Ah ben ça c'est évident. Hein, c'est des langages de base. Alors, la pensée créatrice, bisounours, c'est un total. D'accord? C'est-à-dire, on est encore en pleine 3D, et on pense que le fait de penser, les choses vont se réaliser. Bon, d'accord. J'accepte. Il n'y a pas de problème. Hein, c'est. Après, on dit, ouais, je suis co-créateur de... C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui se dit quand même, j'ai un pouvoir de création. C'est déjà pas mal quand même. Parce que la pensée créatrice, ça reste quand même assez mental. Mais je suis co-créateur. Donc ça veut dire que la personne, elle commence déjà à mettre un petit peu le pied en 4D. Je suis un co-créateur. C'est-à-dire quand même, j'ai un côté divin quand même. Je ne suis pas en train de dénier ce que je suis. Je ne renie pas mon divin qui est en moi. C'est déjà quand même... c'est déjà pas mal quand même. Hein? D'ailleurs, ici, ce que je vous avais fait à une époque, c'est... j'avais fait... attendez, je vais effacer celui-là. J'avais fait ça comme ça. C'est-à-dire que j'avais fait le moteur, comme ça, avec 2 ronds dedans. Donc ici, c'était la 3D. 3D, je pense. Donc je suis. Bon, merci, au revoir. Hein, où vais-je? Qui suis-je? Merci, au revoir. C'est tout ça, c'est que du mental, c'est que de la... Hein. Alors vous pouvez mettre toutes les pensées, toutes les philosophies, tout le bordel, on s'en fout. Enfin, je veux dire, ça marine, ça fait des tas de choses, mais ça ne donnera pas grand-chose. Parce que, croyez-moi, que si ça donnait quelque chose, eh bien, tous ceux qui ont passé le bac et qui ont fait de la philo, ben, ils devraient être un peu plus des marcheurs. Hein. Moi, j'ai mes enfants, ils ont passé le bac, ils ont fait de la philo, ils connaissent les Grecs, ils connaissent des Kant, des Goethe, enfin des tas de gens comme ça. Ils devraient normalement être devant moi, et c'est moi qui devrais être à la ramasse. Ah ben, je crois qu'ils ont du mal à appliquer les règles qu'ils ont appris à l'école. Hein. Donc ça veut dire c'est bien de la mayonnaise purement mentale, et ça amène en fait que des complications, et c'est pour ça que j'aimais pas la philosophie. Enfin, ben, quand j'ai vu les devoirs des enfants, j'ai dit ok mon gars, continue, si tu peux faire quelque chose, fais, mais moi, ne me demande pas. Parce qu'on coupait les cheveux en 16. C'est-à-dire, on disait, ah oui, t'as vu, il a dit ça, parce qu'il a pensé ça, parce que si, parce que ça. Je veux dire que le pauvre gars, il n'a rien pensé de tout ça. Quoi. Parce que, mais je sais, parce que moi j'écris des trucs, mais je peux vous dire, hein, j'ai pas réfléchi sur ce que j'ai écrit. Hein. Parce que si c'était le cas, j'aurais un problème. Ça serait complètement de la mayonnaise mentale. Ça ne serait pas une vérité parce que je l'aurais modifiée. Et en fait, si cette vérité elle sort comme ça spontanément sans même que j'ai réfléchi, c'est parce qu'en fait c'est du câblé. Et quand c'est du câblé, je viens de dire une vérité là. Ah bon? Comment dire? Vous n'avez même pas idée du poids de la vérité que vous venez de sortir. C'est à peu près ça. Donc j'ai régulièrement ce sentiment, c'est que quand des personnes reprennent dans mes commentaires certains passages que j'ai écrits. C'est vrai que quand je regarde, je dis c'est pas con. Mais je veux dire que quand je l'ai écrit, j'étais au milieu de ça. Dans la majorité des cas. C'est ah bon? Ah mais sorti hors contexte, c'est vrai que c'est pas con du tout. Hein. Mais c'était du câblé. Enfin du câblé. Ma petite voix, puis voilà quoi. Hein. Mais je suis pas plus intelligent. Enfin je vais dire, bon. Je suis pas un neuneu. Mais je suis quand même pas un mec super méga intelligent. Parce que si c'était le cas, je serais au moins millionnaire et je serais pas là en train de faire des vidéos devant un tableau, hein, quand même. Hein. Bon, soyons honnêtes. Hein. Bon, enfin bref, ça c'était détail. Alors, ici, quand vous êtes en 3D+, c'est-à-dire que vous avez, vous savez, ça c'est le côté vibratoire. Waouh, waouh. C'est que vous avez de la vibration parmi la géométrie. Ça c'est de la géométrie ici. Donc ça veut dire que vous commencez à penser spiritualité, philosophie, vous commencez à sentir le bisounours, hein, New Age, tout là. Et c'est là qu'on dit pensée créatrice. Forcément. C'est forcément là que ça se passe. Parce qu'ici, vous êtes dans la pensée, là. Vous savez que ça vous arrive ici, là, dans le cerveau.
Donc vos pensées, puis vos pensées sont créatrices. Ouais, ouais, super. Bon, donc moi quand quelqu'un me parle de pensée créatrice, je sais où il est. C'est pas négatif, hein, parce que de toute façon, on sait qu'on va passer de là comme ça, et puis comme ça. Donc on sait qu'on va passer par le chemin. Le problème, c'est qu'il ne faut pas y rester trop longtemps, parce qu'à la fin, ça laisse des traces. Donc, ici, c'est la pensée. C'est bien. Co-créatrice. C'est pas mal. C'est bien dit. Mais ça reste du virtuel pur et dur. Hein, d'accord? Et puis, ici, quand on passe en 4D, on va mettre 4D ici, parce qu'ici, c'est la 4D+. C'est-à-dire que là, vous avez basculé. C'est-à-dire que vous dites, d'abord mon bien-être, d'abord ma paix intérieure, et après on s'occupe du reste. Ça change. Là, c'est dans mon foutu emploi du temps, je vais essayer de trouver une heure pour méditer. Et là, c'est plutôt dans mes temps de relaxation et tout, je vais quand même faire le minima pour que la machine elle avance. Hein? Oui, on a tourné les choses. Alors ici, ben forcément, vous allez être un co-créateur. Vous êtes un co-créateur. Donc là, on est dans la branche créateur, comme par hasard. Là, on est seulement dans la pensée créative, ou co-créative. Là, on est le co-créateur. Ça veut dire qu'on est bien là dans le moteur de Termer qui dit en matérialisation. On est un co-créateur. Ce n'est pas des pensées co-créatives ou créatives. Et forcément, vous allez tomber ici après en 4D+. Où là, vous êtes un créateur incarné. C'est-à-dire que vous êtes pleinement relié à un corps physique. C'est-à-dire que vous prenez en compte que votre ascension dépend essentiellement de votre corps physique. Et quand on dit spiritualiser la matière, c'est quand vous êtes là. Parce qu'ici, on ne spiritualise pas la matière. Et puis là, quand on est déjà un co-créateur, c'est qu'on essaie de faire quelque chose dans la matière. Mais qu'on n'est pas sûr encore. D'accord? Donc ici, un créateur incarné, c'est celui qui est, quand j'appelle la 4D+, c'est-à-dire qu'il est plus proche de la 5D que de la 3D. Hein. D'accord? Donc là, ça veut dire qu'il est dans la vibration, il est dans sa vibration, il est forcément donc en contact avec sa petite voix, et donc forcément il est en contact avec son corps. Et aussi avec le moteur du ciel. Et c'est là qu'il va comprendre qu'effectivement, son arbre de construction et les programmes qu'il a mis dedans, ses croyances, eh ben, sont nécessaires. Si vous dites, voilà, croyances, ouais, mais bon, les êtres de la nature, ça n'existe pas. C'est des foutaises. C'est des trucs féeriques, enfin, du folklore. Bon, bah, il est évident que si on vous dit, attends, je vais te présenter une fée, un nain, tu vas dire, bon, le nain de jardin, celui qui est en plastique, là? Non, je vais t'en présenter, je vais lui demander, tiens, là, va venir sur le divan, là, ici, là. Si vous n'y croyez pas, c'est-à-dire que vous avez mis dans votre croyance, ça n'existe pas, eh ben, vous direz, bon, c'est du flan, il a bu, enfin, il a dû prendre une fumette avant de me voir. Mais donc, le résultat, vous ne pouvez pas. Mais si vous avez dit, mais si, je sais, je crois, qu'effectivement, il existe des êtres invisibles dans la nature. Vous changez votre croyance, donc vous vous donnez l'opportunité que ça existe. Donc vous donnant l'opportunité que ça existe, votre corps de matière, et donc forcément votre corps énergétique, va être capable de dire, attends, est-ce qu'il y a une petite fée là? Ah oui, tiens, il y en a une, je la sens. Mais si vous dites, non, ça n'existe pas, vous passez le bras et vous dites, mais il n'y a rien là.
Donc on voit bien que vos croyances ici vont bien déterminer vos aptitudes. Si je vous dis tu vas te bilocaliser à New York, ouais, j'ai lu ça dans la voie des maîtres, tout. Oui, t'as lu, c'est bien. Mais est-ce que dedans, t'y crois? Est-ce que t'as mis la règle? Je crois qu'on peut être à plusieurs endroits à la fois, ou se déplacer instantanément à un autre endroit. Si tu changes la croyance de dire c'est impossible en mais c'est parfaitement possible, tu t'ouvres les portes. Est-ce que ça soit, est-ce que cela se fasse? Donc, on ne tue pas les croyances, on les remplace. On remplace une croyance par une autre. L'objectif, quand on dit être dans les lois de l'un, c'est tout simplement passer de la loi, on va dire, des sombres de la compète, à des lois de l'entraide et du collectif. C'est juste un changement de règles. Et ça reste toujours des croyances. Donc, selon l'état de vos croyances, vous allez avoir une capacité de matérialisation ou pas. Donc, si vous êtes en 3D, vous êtes en 3D. Ouais, mais alors attends, moi, j'aimerais avoir une baraque. Mais pour avoir une baraque, il faudrait que je trouve un boulot. Et pour avoir un boulot, il faut éviter le SMIC et le CDD. Donc, puis quel métier? Moi, c'est vrai, si je suis facteur ou fonctionnaire, c'est sécurisant, mais ça paye pas lourd. Voilà, donc la version 3D qui dit pour matérialiser quelque chose, je dois faire. Je dois faire un truc. Je dois faire des choix. Déjà important. Alors là, on va être dans le faire. C'est-à-dire, je dois faire. Et puis, bien sûr, avant, j'aurais imaginé. Parce que si j'imagine pas le truc, ça va pas jouer. Donc, je vais imaginer. Puis, je vais y penser. Et puis après, j'aurai une phase de faire. Ah oui, mais là, il faudrait que je fasse l'université et que je décroche tel diplôme. Et puis, quand j'aurai le diplôme, normalement, je devrais trouver un job. Puis quand j'aurai le job, moi d'être le plus fort pour avoir la plus grosse paye. C'est-à-dire, au lieu de bosser, c'est moi qui fais bosser les autres. C'est simple. Bon. Donc, vous pouvez planifier des choses. Donc là, vous dites par rapport à un futur, vous avez planifié des choses. Voilà le créateur de 3D. Il fait sa vie. D'accord? Bien. Alors maintenant, si je vous mets ici, là, dans le créateur incarné. Le créateur incarné, lui, le futur, il dit, j'en ai rien à battre, moi je vis mon instant présent. Alors là, on a déjà un malaise. Donc, il va se dire, moi, instant présent. Après, il va dire, si je vis mon instant présent, je vais être dans la vibration. Donc, je vais faire les choses en fonction de ce que je ressens. Et puis, comme j'écoute ma petite voix maintenant, si elle me dit par là, je vais par là. Alors, allez dire ça à celui-là qui est là, de dire, attends, écoute, là tu penses, hein, d'accord, on est d'accord, hein, tu fais, tu as un futur, tu as un passé, tu sais, tu vas acquérir des trucs, il te faut des diplômes, des machins. Donc là, et puis ça va être dur, hein. Ça va te prendre du temps. Hein. Ah oui, il faut être un besogneux à ce niveau-là, si tu veux que ça se matérialise. Parce que si tu commences un truc et puis tu laisses ton beau bout d'un an, ça foire. Donc après tu recommences autre chose, et puis voilà quoi. Donc tu peux avoir une vie complètement ratée. Alors, moi j'ai connu des gens qui avaient un CV parfait. Tout était nickel. Puis quand ils sont arrivés à la retraite, ils étaient là, t'as vu mon CV? J'ai dit, je n'ai rien à battre. C'est ta vie. T'as suivi un truc, mais est-ce que c'était toi? Est-ce que tu es heureux de ta vie? Il dit non, j'ai rien vu. J'étais tellement au boulot à faire tous les trucs et complètement débordé que j'ai pas vu mes enfants me grandir. Ma femme a claqué, j'ai même pas eu le temps de... Enfin voilà quoi. J'ai réussi. Ouais, sur le papier, t'as réussi.
Là maintenant, vous êtes dans cette étape-là. Là. Créateur incarné, je vis dans mon instant présent, le futur, il n'y en a pas, je n'ai rien à battre. Parce que en fait, je sais que c'est une illusion. Et je vais suivre ce que ma petite voix me dit de faire. Donc ça veut dire que je refile ma responsabilité à une entité qui est moi, mais à la condition que ma croyance soit en accord avec. Parce que si je ne pense pas que je dois écouter ma petite voix afin d'avoir le moins d'emmerde possible, et parce qu'on remplit son contrat de vie, enfin celui qui est prévu avant l'incarnation, donc on voit qu'il y a quand même pas mal de chemin à faire. Parce que quelqu'un qui dit, moi, si je vais être en quête des plus, il va falloir que je commence déjà à comprendre que je ne suis pas ce corps, que je suis un truc divin qui s'est incarné dans ce corps, que ce truc divin, il est unique, et donc on ne peut pas le comparer aux autres, donc voilà, hein, donc le jugement, tu le fous à la porte, que tout ce que tu fais va avoir des conséquences tout autour de toi, et qu'en plus, comme tu es le co-créateur, eh ben, tout ce que tu te prends dans la tronche, c'est à cause de toi. Ça change hein, quand même par rapport aux croyances 3D, hein, quand même. Hein. Croyances 3D, c'est peut-être ton corps. Alors si t'es belle, tant mieux. Si t'es un boudin, eh ben tant pis. Tu traîneras ça toute ta vie. Non mais comprenez la différence de mentalité. Donc, un véritable marcheur, c'est un marcheur qui joue sur ses croyances. C'est-à-dire qui remplace une croyance par une autre croyance. C'est-à-dire une géométrie de pensée, de vision. Et donc quand on dit on va vers les lois de l'un, c'est quoi? C'est une modification des croyances en disant je vais vivre, enfin je vais penser déjà dans un premier temps, je vais mettre une géométrie qui dit humilité, simplicité, respect. Un truc con quoi, banal. Mais en prenant ces garde-fous comme ça, et de dire si ce que je fais ou ce que je suis rentre en accord avec ceci ou est en désaccord, je vais donc prendre une décision en conséquence. Si je sens en moi quelque chose que je ne sens pas, j'ai dit ce truc-là il n'est pas clair, ça je l'écoute. Pourquoi? Parce qu'on aura appris à écouter son corps, ses intuitions, ses ressentis. Parce que si vous écoutez que le mental, allez voir le banquier, il n'y a pas de problème. Vous allez vous faire avoir 100%. Mais si vous y allez au ressenti, vous allez voir que... Alors, souvent, les vrais commerciaux, enfin les vrais, ceux qui... comment dire ceux qui sont bons. Bon, il y a les commerciaux, ceux qui vont aux écoles de commerce et qui apprennent par cœur, les baratins et qui vous sortent que des conneries, et que généralement on reste des petits vendeurs de rognonieux. Généralement, les meilleurs, c'est qu'ils écoutent. Ils ne savent pas, mais ils sont féminins. Ils écoutent. Leur première impression, cool, ils savent. Et donc, quand vous êtes apte à ressentir la vibration de l'autre, vous vous fixez dessus et vous allez dire ce qu'il veut entendre. On dira, c'est un super vendeur. Alors, si vous lui mettez dans la tête, bon, il y a la technique machin truc, ça lui embrouille les neurones. Je vous dis ça parce que c'était mon cas. Donc, le truc, c'est que je me rendais compte que plus on essayait de me mettre des techniques de vente dans le crâne, et moins je vendais. Pourquoi? Parce que tout simplement, mon mental prenait le dessus, et j'écoutais moins mes ressentis. Un vendeur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui communique. Par définition, il offre le produit dont la cliente ou le client a besoin. Alors, quand un client a besoin d'une gazinière, c'est une gazinière. Ouais. Simplement, vous vendez telle marque, et puis il y a tant d'autres marques. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez quand même lui vendre une gazinière. Mais vous allez lui dire de la manière dont il va le percevoir que votre gazinière est la meilleure.
Alors après, si vous êtes un bon vendeur, vous dites j'ai trois gazinières différentes hein, dans le catalogue. Et donc là, vous allez jouer par rapport au tarif. Mais même ça, encore, c'est faux. Parce que en fait, vous pouvez vendre n'importe quoi. Si vous êtes dans la véritable empathie, c'est-à-dire dans la véritable écoute de l'autre, mais pas de vous, vous pouvez vendre n'importe quoi. Quel que soit le prix, c'est pas grave. Pourquoi ? Parce que vous allez établir une connexion avec l'autre personne. Et cette personne va avoir confiance en vous parce qu'elle ressentira que vous l'écoutez inconsciemment. Mais elle ne le saura pas. Mais elle sentira que vous êtes un bon gars, qu'il y a quelque chose, que vous êtes honnête, etc. Et vous, en tant que vendeur, vous ne faites que présenter ce que lui, il a envie de voir. Une gazinière reste une gazinière. On est d'accord. Hein, je dis ça comme ça, mais... Et voilà. Et vous lui présentez vraiment ce qu'il a envie. Et c'est ça toute la différence. Un vrai vendeur, enfin un vendeur véritable, c'est quelqu'un qui est extrêmement féminin en termes de réception d'informations. Il sait. Vous pissez tellement l'information qu'il la décode. C'est facile. D'accord ? Donc il sait déjà dès le départ si vous êtes coincé sur une fourchette de prix parce que vous n'avez pas les bifetons conséquents. Il sait si c'est un truc effectif. Il sait, il faut. Parce que s'il ne sait pas, il va présenter, il va puis bon voilà, sans plus. Bon, et de temps en temps il arrivera à vendre. Mais celui qui aura acheté, il a dit j'ai acheté, mais bon, c'était pas tout à fait ce qu'il me fallait, et puis bon, ça me plaît pas. Donc ça ne sera pas forcément un client content. Par contre, si vous savez capter la personne, quel que soit le produit que vous vendez, vous lui présenterez de telle manière qu'il dira ouais, c'est ça qu'il me faut. Et la chose qui m'a surpris, c'est qu'en fait, les meilleurs vendeurs ne vendent rien. C'est les gens qui lui achètent. Et j'ai connu ça. Et c'était vraiment sympa. J'avais quoi ? Je sortais de l'armée, j'avais quoi ? 21 ans. À 21 ans, là, j'arrivais, pas de boulot. Bon, d'accord, vendeur porte à porte. Alors bien sûr, je voyais majoritairement que des femmes pendant la journée. Puis après, elle me disait, repassez le soir parce que c'est mon mari qui a la paye et qui décide et qui va signer. Donc, mais tout au feeling. Et j'ai découvert qu'en fait, je ne vendais rien, mais on m'achetait. Et c'est ça toute la différence. Et mon pauvre directeur d'agence, il était pas écœuré, mais il disait, tu sais Laurent, quand tu es en forme, c'est-à-dire quand tu es bien et tu n'es pas sous pression, les commandes elles tombent. Mais quand tu es stressé, parce que c'est la fin de mois, puis tu n'as pas fait ton quota ou un truc comme ça, tu n'es plus aligné avec toi. Et quand tu n'es plus aligné avec toi, tu ne vends plus. Et là, tu es obligé d'y aller à l'arrache. Et à chaque fin de mois, c'était le cas. Parce que moi, je ne cherchais pas à vendre le plus. On me disait, bon, il faut vendre 20 trucs. J'ai dit, quand j'en vends 20, je m'arrête. Pourquoi bosser plus ? Ils ne comprenaient pas ça non plus, hein, que je ne courais pas pour l'argent. Je dis, on me demande, pour avoir tel paye, avoir ça, ça me va. Si on me demande de vendre 20 trucs, pourquoi j'en vendrais 25 ou 30 ? Parce que quand le jour où j'en aurais vendu 30, on va me demander d'en vendre 35. Alors s'il faut en vendre 20, je vais en vendre 18, 19, puis après, je vais peut-être un peu ramer quand même pour vendre la 20e ou la 21e. Mais c'est pas grave. Donc j'avais une façon de voir qui était un peu, on va dire, qui n'était pas dans les règles commerciales, on va dire. Hein. Bon, bref. Donc ici, pour revenir à là, créateur incarné, vit son instant présent, suit sa petite voix. Et ce qu'il y a, c'est que là, il va jouer de quelque chose de très intéressant quand c'est un créateur incarné. Il va découvrir que c'est son intention d'abord qui va créer la chose. S'il n'a pas l'intention de, il est une girouette. Il n'a aucune direction. Donc c'est l'intention de. Ah, tac, 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 l'intention de. J'ai l'intention. Je vois, je planifie pas dans le temps, mais je vois globalement comment ça va jouer. Mais j'ai pas tous les détails. Je ne sais pas quels sont tous les trucs que je vais rencontrer sur le chemin, mais c'est par là. Donc, comme dirait l'autre, la boussole est orientée. Tac, 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 ça y est, il a trouvé son chemin. Il dit, ok, maintenant c'est bon. Maintenant, il me reste quoi à faire ? Il me reste quoi à faire ? Y faire attention. C'est-à-dire de faire attention que dans mon instant présent, je dévie pas trop quand même par rapport à la direction.
D'accord? Donc, l'attention va être une partie, on va dire, consciente, mentale. C'est une attention. Et tout ce qui va toucher votre capacité d'être-té, c'est-à-dire être, ben vous allez vous rendre compte que vous allez avoir l'énergie, vous allez être dans les courants des choses. C'est-à-dire que s'il y a telle planète ou n'importe quoi qui est en contradiction, je sais pas quoi, enfin bref, hein, aujourd'hui ça va pas se faire. Puis à un moment, hop, ça y est. Vous allez être dans cette fluidité. Parce que vous n'êtes pas pris par le temps. Et vous savez que plus votre intention est claire, plus ça devient comme ça, plus en fait toute votre vibration va aller dans cette direction. Et donc quand je parle d'émotion ici, ça c'est, les gens vont comprendre l'émotion 3D. Non. Émotion, ce qui fait bouger, mouvoir, et mouvoir. C'est la e-motion. C'est-à-dire le mouvement, on va pas dire mental, mais vous êtes dedans. Et donc, ça va passer forcément à travers vos filtres de croyance. Donc vos filtres de croyance, s'il dit non, les êtres de la nature, ça n'existe pas, ça ne peut pas passer, la porte est fermée. Si vous dites ça existe, la porte est ouverte. Après, il faut se laisser porter. Mais si vous voulez, je veux, ouais, ça ne marchera pas. Parce que la volonté agit 3D. Ici, vous êtes dans l'intention. Si j'ai dans l'intention de rencontrer mon esprit cristal, il viendra, quand ça sera l'heure, quand je serai à la fréquence. Mais mon attention est portée vers. Mais je ne vais pas forcer. Parce que plus vous allez forcer avec votre cerveau, et plus en fait vous, imaginez c'est le cerveau, vous le comprimez, donc il ne peut plus recevoir les infos. Donc plus vous voulez, et moins vous avez. Mais, on revient toujours, croyance. Si vous ne changez pas vos croyances, vous aurez toujours le résultat des programmes que vous avez. Hein. Si vous dites que les êtres de la nature n'existent pas, ils n'existeront pas. Le premier jour où on m'a refilé un crâne de cristal dans la main, et on m'a dit reviens dans une heure, tu reviens avec lui, tu reviens avec le crâne dans une heure et t'as causé avec. Il a fallu changer les croyances. Hein. Puis j'avais pas 2 jours pour le changer. C'était, il faut que je la change. Et je me rappelle comment j'ai fait. Vraiment, page blanche, tout. C'est possible, pas de problème. S'il y a, ça viendra. Tac, tac, tac. Et c'est venu. 40 minutes plus tard, tac, tac, ça y est, j'ai réussi. J'ai causé avec... Ah bon. À l'autre, il était dépité. Hein, l'aide de lumière, voilà. Là, j'ai pris un mec scientifique, cartésien, complètement dans la géométrie, incapable de canaliser quoi que ce soit, rien. On lui donne un bout de caillou en forme de crâne, il revient, il dit ça y est, j'ai causé avec. Là, franchement, tu sais, là, il a dit, je suis sur qui je suis tombé là. Remarquez, je vais dire sincèrement, j'aurais aimé que la majorité des humains soient comme ça. C'est-à-dire la capacité d'ouvrir le livre et dire voilà, ok, on y va. Surtout que j'avais jamais rien lu là-dessus avant. Hein. Je ne savais même pas qu'il y avait des gens qui causaient avec l'écran. Donc c'est simplement pour dire que si vous êtes capable de mettre de côté certaines croyances et donc d'en mettre d'autres, c'est-à-dire d'ouvrir des portes, donc la bilocation, ça sera une évidence quand déjà vous aurez ouvert la porte que c'est possible. Si vous n'ouvrez pas la porte, ça ne sera pas possible. D'accord? Donc, ici, puisque vous êtes dans votre instant présent et dans du vibratoire, ça va forcément se répercuter sur la matière. Voilà pourquoi créateur incarné. Là, je ne suis plus un co-créateur. Je crée directement. Parce
que là, quand je dis co-créateur, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre. Là, il n'y a pas quelqu'un d'autre, c'est vous. Et c'est qui ce vous? C'est votre petite voix. C'est votre fait supérieur. Parce que vous, en termes de personnalité, mentalité, enfin, personnalité 3D, comprenez la différence? Hein? Alors, je ne sais pas combien de temps il s'est passé là, parce que bon, je cause. Voilà. Donc ici, je vous ai parlé de ça. Hein, donc, on reçoit des pensées, ça passe par le conscient, c'est filtré par le subconscient. Si ça dure suffisamment longtemps, ça sera rentré dans l'inconscient, comme un arbre. Et vous allez voir qu'il existe des arbres. Je sais, c'est banal. Mais il existe des arbres. Donc déjà, dans votre tête, il y a un arbre. L'arbre de tout votre vécu, de toutes les règles, de toutes les programmations que vous êtes faites. Même si on vous les a imposées. D'accord ? On vous a imposé des règles, mais ça s'est construit. Donc c'est pour ça que la majorité des gens réagissent toujours à peu près pareil. Vous prenez une culture, enfin, vous regardez un Français, vous savez que l'allemand, il aura des branches différentes. Hein. D'accord? Parce qu'un Français, vous dites, bah tiens, on va se prendre un fromage avec du pain et un coup de rouge, pour lui, ça va être, ouais. Vous allez voir un Japonais, il va dire, fromage, c'est quoi? Hein? Donc je veux dire, donc il y a bien des branches qui sont communes, on va dire, à certaines civilisations, cultures, etc., dont la langue, etc. Donc cet arbre est unique. Il est unique. Il est au niveau d'un individu. D'accord? Vous avez l'arbre, hein, qui est au niveau de l'individu. Cet arbre, donc, est constitué de toutes vos croyances. Ensuite, forcément, vous allez avoir un autre arbre, parce que ça, c'était l'arbre qu'il y a dans le moteur de l'humain. Mais vous avez un autre arbre, ici, au niveau de votre corps physique. Parce qu'en fait, on dit le monde est fractal. Alors les gens disent, oh, fractal, encore un gros mot. C'est-à-dire que c'est le même motif qui se répète à des tailles différentes. Donc, si je vous dis ça comme ça, vous allez comprendre. J'espère. Au niveau personnel, on va dire du mental, alors je représente le cerveau, enfin l'individu, quoi. Vous avez un arbre constitué de toutes vos croyances. Puis après, ça, c'est inclus, après, dans un corps physique. Or, ce corps physique est en relation avec un autre arbre. Parce que c'est vrai, on est tous quand même gaulés pareil. On a tous deux bras, deux jambes, enfin, on va dire ça des humanoïdes. Oui. Donc, les humanoïdes, ils ont un autre arbre. Et vous savez, cet arbre, comment il s'appelle? On va représenter celui-là. Il s'appelle l'arbre de vie. Et celui-ci, qui est la Terre, qui est en relation avec ça, hein, parce que ça, c'est la Terre, hein, ça, c'est la Lune, eh bien, tout ceci, c'est quoi? C'est le système solaire. Vous avez un arbre au niveau du système solaire, l'arbre de vie. Or, cet arbre de vie, il n'est pas foutu comme dans tous les écrits de la Kabbale et compagnie. Tout ça, c'est des conneries, bien sûr. C'est qu'il est... comment dire? Bon, je vais effacer ça. D'abord. Au niveau du corps physique, en bleu, au niveau du corps physique, vous savez qu'on a la tête, le cou, les bras, hop, je fais la taille, les jambes, les jambes. Bon, tout ça, c'est déjà, j'ai déjà donné tout ça, hein, c'est dans mes écrits. Brigitte vous donnera les trucs. Je vous rappelle qu'on a toujours les trois moteurs. C'est toujours... Vous allez dire, mais il est complètement fada avec ces trois moteurs, lui. Bon. Moteur du ciel. Moteur du ciel, 5e chakra,
6e chakra, le 7e barré ailleurs, enfin derrière. 3 et 4. 3, 4. Je représente comme ça. Puis vous avez le moteur de la Terre. 1, 2. Vous voyez, 6 premiers chakras, 25, 6, puis bon, le 7 est au-dessus. Alors, le truc, c'est l'arbre de vie. Il est où là-dedans? Donc je vous l'ai déjà dit, hein, les vidéos, les dessins sont dessus. Eh bien, l'arbre de vie, c'est ce qui va correspondre à la structure de votre corps et comment il est relié au système planétaire. Parce que votre corps physique inclut tous les autres corps, je vous signale. Vous avez 12 cubes, 12 corps. Alors, le truc, c'est que, ici, le moteur de la Terre, bah, c'est l'ensemble du corps, en fait. Hein. Ici, vous avez le premier, et en fait, vous allez avoir ici. Voilà, je vous les représente comme ça. Vous allez tout simplement avoir le premier triangle en bas, donc qui va être généralement au niveau du bassin, ici. Ensuite, vous allez avoir les deux du milieu ici, qui vont être le foie, la rate, diaphragme. Après, vous avez ces deux-là, qui sont la goutte blanche, la goutte rouge. Alors bon, j'avais dit la noire, histoire de rigoler un peu, mais bon, parce que bon, il y en a qui m'ont dit oui, mais si c'est blanc d'un côté, c'est d'être noir de l'autre. Bref, en fait, bon, ça se dit la rouge et la blanche. Et en fait, le cinquième, ici, celui qui est tout en haut, il est là. Donc, vous trouvez le triangle du haut, et vous trouvez ceci. Alors, c'est sûr que ça change tout le truc kabbalistique, pour la simple bonne raison, c'est que ici, regardez, ici, si je mets le 1, on sait que c'est l'aspect matière. L'aspect matière, le truc lourd. Hein. Et je vais vous montrer autre chose. J'en profite, hein, parce que, comment dire, vous savez qu'on est dans un tore. C'est-à-dire que ici, ça refait comme un gros machin comme ça, qui reboucle là, ouais. Vous savez, ça fait un gros machin comme ça, et vous avez tout qui circule au milieu, là. Hein. Donc ça rentre par là-haut, par le 7e, d'accord? Ça descend dans la mécanique, et ça repart vers le bas. Hein, ça tourne. Et donc ici, on va revoir toutes mes sessions concernant les chakras et compagnie. Bien. Alors, ici, 5. Ici, 1. Et on a là, ce qui est représenté par la Terre, en fait, hein, c'est tout simplement l'ensemble du corps physique. Ici, c'est une sortie. Ici, c'est une entrée. Regardez là. Ça s'arrête au 5, là, 5e chakra. Le 5e chakra, là, c'est donc la géométrie du moteur du ciel. Ça, c'est la géométrie du moteur du ciel. Là. Qui dit géométrie dit matérialisation, puisque ici, vous avez la 3D, parce que ça, c'est la 6. Hein. Ici, c'est la 3D, et puis vous avez forcément la 1D, là, géométrie. Donc les trois sont en relation. Donc on voit que celui-ci, c'est un axe géométrique. Ça, c'est de la géométrie. Et le troisième, plexus solaire, c'est la géométrie. Donc forcément, quand vous allez avancer dans votre schmilblick, vous allez découvrir que le 4, ici, c'est une vibration. Que le 2, le ventre, là, le fameux hara, là, ah, c'est de la vibration. Puis vous savez ça là, tiens. Le seul truc, c'est que celle-là, elle n'est pas comprise là-dedans. C'est quand même bizarre. Elle ne fait pas partie de l'arbre de vie. Alors, maintenant, on va dire, ouais, mais attends, là, si c'est pas connecté au bordel, on fait comment, là? Bah si, c'est connecté. Mais simplement, il n'y a que ceux qui ont expérimenté la chose, on va dire, physiquement, qui peuvent savoir. Parce qu'il y a tellement de conneries qui se baladent sur Internet qu'on peut quand même se poser la question sur comment ils arrivent à causer de choses qu'ils n'ont jamais expérimentées. Alors,
vous savez, ici, quand on dit, ouais, attention, le premier chakra, il y a tant de pétales, et puis l'autre, il y a tant de pétales, et puis là, c'est 1000 pétales. C'est beau, les pétales. Mais ça t'avance pas concernant de dire, bon, alors, tu le commandes ton deuxième, là, tu l'ouvres pas, tu fais quoi, là? T'as grandi ou tu... Parce qu'il n'est jamais fermé, hein, je le signale. C'est juste comme un Robico, vous ouvrez ou vous fermez, mais... Enfin, quand je veux dire... Vous régulez le débit, mais même si vous le fermez, ça pisse encore. Bon. Donc, le truc, c'est que, ici, quand vous êtes au niveau du 7e chakra, c'est-à-dire que ici, vous êtes, vous savez, vous avez tout le truc qui tourne, c'est vous êtes dans l'axe principal. Et quand vous êtes dans l'axe principal, ici, ça s'appelle la petite couronne. C'est-à-dire, ça vous cogne là. Petite couronne. C'est là où il y a l'axe, c'est-à-dire vraiment ce qui vous traverse véritablement. Ok, c'est ce qui vous tient debout, c'est le fil. Hein. Ensuite, ici, quand vous êtes en 6, on appelle ça la grande couronne. Donc ici, on a, bon, je reprends le verre, on va avoir la grande couronne, alors que là c'était la petite couronne. Donc la grande couronne, on comprend que la grande couronne ici, autant la petite, c'est l'information qui rentre, on va dire, dans le vortex si vous voulez, autant la grande couronne, c'est l'information qui circule dans le tore. C'est pas la même chose. Vous savez, c'est comme si je prends la pomme, la grande couronne, eh bien, elle récupère tout ce qui se passe au niveau de la peau. Alors que si je prends la pomme au niveau de la queue, c'est la petite couronne. Elle, par définition, on va dire, elle touche pas. Mais elle vient foutre son grain de sel quand même dedans. Hein. Ok, hein. Donc, c'est la grande couronne. Et donc, cette grande couronne, eh ben, elle a une orientation. Il y a des points. Alors, vous allez avoir un nord, sud, et vous allez en avoir, bien sûr, des intermédiaires. Alors ça s'appelle l'alpha, ça s'appelle l'oméga. Et en fait, vous avez les étoiles dites de Marie. Ah oui, parce qu'on aurait pu dire les étoiles de Michael. Ben non, parce que c'est une vibration, et donc c'est Marie. Donc on parle des étoiles de Marie. Donc ces étoiles de Marie, alors déjà, bon, je vais vous le dire, dans la Kabbale, eux, ils ont dit, voilà, il y a à midi, enfin voilà, c'est à peu près, 9h, 3h, 6h, et puis comme ils sont bornés, entre guillemets, sur le système décimal, ils ont dit, il y a 10 points. Donc, ils ont mis 10 points. C'est-à-dire, ils ont fait, bon, le truc, ils ont fait leur bordel. Le problème, c'est qu'on est en 12 plus 1. Ici, on est en 12 plus 1, alors qu'eux, ils sont en 10 plus 1. Alors, je peux vous dire, vous pouvez faire des études de la Kabbale, autant que vous voulez. Alors, vous faites de l'étude de la Kabbale déjà en disant 10 plus 1, alors qu'en fait, il y en a 12 plus 1. Donc là, déjà, vous êtes sûr que vous êtes hors matiti. Donc, vous en avez 4 en commun, bien sûr, qui sont, on va dire, nord, sud, est, ouest. Vous les avez en commun. Voilà, après, c'est fini. Alors, en plus, généralement, dans leur truc, ils font que, bien sûr, l'arbre de vie, ils veulent mettre ça là-haut. D'accord? Alors, ils le mettent là-haut. Alors, ceux-là, vous les avez de chaque côté, de chaque oreille, tout le truc. Bah, c'est du flan. Alors, je peux vous dire, si franchement, les gens qui ont étudié la Kabbale, et Dieu sait qu'il y en a un paquet, il n'y a pas que ceux qui portent du noir, comme on dit, il y en a un paquet qui ont étudié ça, bah, ils devraient tous être des maîtres ascensionnés, parce que depuis le temps qu'ils l'étudient, il n'y a pas de problème. Et pourquoi ils n'y sont jamais arrivés? Parce que tout simplement, quand on part sur des éléments faux, il est évident que ça ne marchera pas. Et donc, forcément, ces étoiles sont reliées, en connexion avec l'arbre de vie. Donc, je ne vais pas aller dans le détail, parce que ce n'est pas le but. Je pense qu'il y a déjà des écrits qui parlent de tout ça, enfin pour certains écrits. Et puis, vous découvrirez avec vos guides, parce que ce n'est pas à moi d'enseigner ça. Mais grosso modo, vous avez bien, à ce moment-là, une connexion totale de tous vos corps
l'arbre de vie, c'est votre système solaire. Je vous rappelle qu'un système solaire, c'est un soleil avec des planètes. Ok? Bien. Et corps de manifestation, de la 1D à la 12D. Donc le cube 12. Puis après, on peut aller plus loin. Ouais. Il y a un autre arbre encore. On dit on est dans le fractal. Donc là, il y a un arbre dans votre cerveau. Là, il y a un arbre au niveau de votre corps. C'est le système solaire. Alors, si vous n'êtes pas con, vous avez suivi quand même un peu mes cours, vous savez forcément qu'on va taper, après le système solaire, on tape dans la galaxie. Donc, il y a un autre arbre. Puisque vous savez que quand on tape dans une galaxie, on sait que c'est égal à un jeu. Donc, il y a un autre arbre. C'est tout con. Alors, vous allez me dire, pas être sorti de Polytechnique pour ça, mais vous allez me dire, là, dans la galaxie, là, ce qui va jusqu'à la 24D, vous savez, c'est qui a entre la 13D et la 24D? Les archanges et les arcs. Ah, intéressant. Puis on se dit, oui, mais tu sais, entre la 18 et la 24, il y a les arcs, bien sûr, et ils ont plutôt une forme triangulaire. Parce qu'en dessous, après, on tombe au dodécaèdre. Non? Oui, non. L'icosahèdre. Donc, parce que l'icosahèdre, c'est jusqu'à la 18, hein. Parce que je vous avais parlé, cube 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc vous avez le cube 6 qui prend le corps physique, 6 premiers. Ensuite, vous avez un autre cube majeur qui est le 12. Ensuite, vous avez un autre cube qui est le 18. Et ensuite, un autre cube à 24. Alors, ceux qui sont entre 18 et 24, ils ont plus, effectivement, de corps physique, de géométrie qui permet à la matière de pouvoir se présenter sous une forme physique. Donc, on les appelle ça les arcs. Alors bon, il y a d'autres noms, aussi, il y en a qui s'appellent les Elohim, mais comme c'est un mot qui a été trafiqué encore à fond les manettes, donc je n'utilise pas ce mot. Et le truc, c'est qu'il y a un autre arbre qui inclut l'ensemble de tout ça. Or, on sait que les arcs sont ceux qui sont les plus élevés et qui maintiennent quoi? Toutes les règles du jeu de la galaxie. Ça veut dire quoi, toutes les règles du jeu de la galaxie? Ça veut dire, en fait, toutes les croyances, les programmes, qui sont dédiés pour que tous ceux qui vont rentrer dans la galaxie se chargent des programmes primordiaux concernant le concept à expérimenter. Car je vous avais dit, une galaxie, c'est un concept. Et un soleil, c'est une idée. Mais c'est inscrit où, ça? Donc, à chaque fois que vous avez des individus qui viennent dans la galaxie, ils vont être chargés par un certain nombre de programmes qui vont correspondre, bien sûr, au jeu de la galaxie. Donc les arcs sont les détenteurs des règles du jeu de la galaxie. Ok? Donc ces règles du jeu, alors ici on avait parlé de l'arbre de vie, ou dans d'autres, l'arbre séphirotique, les séphirotes. Nous on parle d'entités planétaires, parce que bon, les séphirotes, on m'avait rayé tout ça, on n'a pas besoin de parler hébreu pour se faire comprendre. Donc, ici, on parle d'un système solaire qui va correspondre à un corps de manifestation. Ici, au niveau de la galaxie, nous allons parler d'un autre arbre. Alors, là, c'est sûr, je vous le dis sincèrement, c'est écrit nulle part, dans aucun écrit philosophique, etc., parce que, forcément, nous avons eu un petit problème. Mais il a fallu que nous, dans notre système solaire, il a fallu qu'on soit enfermé pour pouvoir faire une expérimentation profondément involvante, c'est-à-dire de se couper de la source. Donc forcément, au niveau de la galaxie a d'abord été elle-même fermée. On a dit, il n'y a rien qui sortira de la galaxie. Mais au niveau du système solaire de chez nous, c'était aussi enfermé. D'accord? Ça veut dire que notre Soleil, lui-même, notre Soleil, avait été blindé. Ça, je vous l'ai dit dans une vidéo récemment, c'est qu'avant, on le voyait jaune.
Maintenant, il est blanc. Jaune, pourquoi? Parce que c'est la couleur du troisième chakra. Uniquement ton mental, et tu vas baigner dedans, et dans toute la merde et l'illusion qu'il va créer. Allez, vas-y, maintenant, plonge. Parce que, comme tu es coupé, on va te couper de ta petite voix et de tout ça, forcément, c'est jaune. D'accord? Ici, vous savez que le cinquième chakra, c'est le bleu. C'est pour ça qu'on est sur une planète bleue. Hein? On voit du jaune, mais qu'on a du sang rouge. Bon, j'espère que ça vous fera des petits déclics. Hein. Mais comprenez que, donc, ici, dans notre système solaire, il a été aussi mis, le soleil a été mis en prison. Et que nous, à notre niveau, au niveau de la planète Terre, on a été nous-mêmes encore mis en prison. Donc, tout ça, ce sont des couches de programmes qui vont se trouver en nous. Alors, dans notre corps, ici, à ce niveau-là, nous avons une couche de programme qui est, comme dirait l'autre, quasiment câblée, quoi. Comprenez le truc, c'est câblé en nous, quoi. Hein? Donc on est des humanoïdes. C'est-à-dire qu'on a telle forme, on a des yeux, une bouche, comme ça, comme ça. Mais ça ne veut pas dire que celui qui vit là, sur un autre système solaire ici, soit un humanoïde de la même forme que nous. On peut avoir des formes très différentes. D'accord? Donc, on voit que le jeu de la galaxie est maintenu par une forme de programmation. Alors, c'est un arbre. Alors, cet arbre-là, il y a plusieurs... Il y a plusieurs... non. Alors, on peut dire l'arbre de création, mais ça correspond, on va dire, l'arbre de création à l'aspect un peu généralissime de création. Création de quoi? Donc, c'est un peu délicat. On a entendu aussi un autre vocable, qui est l'arbre d'œuvre, c'est-à-dire de la mise en œuvre du jeu. D'accord? Donc ici, on a vu qu'il y avait un arbre, là il y a un autre arbre, et bien ici il y en a un autre. Alors là, j'ai un peu de mal pour le représenter parce que je ne sais pas comment le représenter, mais bon, c'est un arbre. Hein? C'est un autre arbre, mais c'est l'arbre qui va correspondre à la galaxie. Donc vous avez un autre arbre. Je ne sais pas comment le représenter, je suis désolé. Il n'y a pas de représentation en fait, hein, mais bon. Allez, je vais faire un truc comme ça. Voilà, hein. C'est un arbre. D'accord? Mais c'est vraiment du flanche, je ne sais pas comment le représenter. D'accord? Vous avez un autre arbre ici, hein, mais qui correspond donc à la galaxie entière, à ce niveau-là. Et puis, ensuite, toujours l'aspect fractal. Un arbre ici, un arbre là, un arbre là. Après, qu'est-ce que vous avez après la galaxie? Ben, vous avez les univers, super-univers, etc. Et donc, on voit qu'il y a une progression, que quand on vous dit au niveau de la création, vous avez ce qu'on appelle l'îlot central. Bon, ça, c'est toujours... Brigitte mettra les liens, ne vous inquiétez pas. Donc, il y a l'îlot central, et puis, premier super-univers, deuxième, troisième, etc., etc. Eh bien, c'est pas difficile, ça. C'est quoi? C'est le tronc. C'est le tronc. Chaque super-univers, c'est une branche. Vous avez le premier super-univers ici, c'est une branche. Nous, on est dans le 7e super-univers. Super-univers, enfin bon, c'est par là. On est une branche. Mais dans cette branche, il y a des sous-branches. Bien sûr, tu sais, ça fait d'autres branches. Hein. Il y a des sous-branches dans ce 7e super-univers. Et dans cette sous-branche, il y a une galaxie qui n'est pas la même que la galaxie d'à côté. D'accord? Et dans cette galaxie, dans cette branche, dans cette galaxie, bah, il y a encore plein de systèmes planétaires. Encore plein. Et dans une de ces branches, dans un de ces systèmes planétaires, hein, vous avez des individus. Vous avez des individus. Et dans cette sous-branche d'individus, chacun a son arbre. Comprenez comment les choses se déplient? D'accord? Donc,
dire on se remet dans les lois de l'un, c'est simplement dire on se remet dans la circulation de la sève. Parce que la sève monte ou redescend. C'est-à-dire qu'on va suivre l'impulsion qui est donnée ici par l'arbre lui-même. S'il dit c'est le printemps, je fous la sève dehors, enfin je pousse, la sève va aller dans ce sens-là. Et bien sûr, elle est poussée dans tout l'arbre. D'accord? Elle est poussée dans tout l'arbre. Puis arrive un moment, ils disent bon ben maintenant, j'ai envoyé la sauce, vous vous êtes déplié, vous avez reçu l'information, photosynthèse, tout le bordel, etc. Et maintenant il va falloir me ramener l'information. Parce que si je ne sais pas ce qui se passe au niveau des branches, là, je fais quoi là moi? Donc, chaque partie de l'arbre, même chaque glandu qu'il peut y avoir ici sur cette planète, est une partie du sang d'eau. L'expérience que nous avons faite a été de dire, sommes-nous capables de vivre sans recevoir la sève? C'est-à-dire, combien on peut étrangler le canal qui nous nourrit, et qu'on va appeler la source. Donc je peux vous dire que la petite feuille qu'il y a là, la petite feuille ça dépend à quel niveau on regarde, la petite feuille, on va dire au moins au niveau du système solaire, pour ne pas dire de la planète, pour ne pas dire de l'individu, elle est noire. C'est un cadavre. Mais il y a encore un petit truc qui bouge. Et donc, se remettre dans les lois de l'un, c'est tout simplement dire, je vais changer mon arbre pour faire que tout ce qui me coupait de la source soit débouché. C'est-à-dire que tous les programmes involvants, c'est-à-dire tous les programmes qui m'étreignent et qui font que je meurs, on réouvre. Vous imaginez donc que quand une personne aujourd'hui va demander un dopage vibral, ou va tout simplement boire de l'eau encodée, ou va tout simplement écouter le plombier, eh bien tout ça c'est un ensemble qui est là pour simplement vous faire changer vos croyances. Alors, pour changer les croyances, on verra, il y a plusieurs façons de faire, mais une chose est claire, c'est qu'il faut consciemment, déjà, prendre conscience que les règles du jeu, il faut les changer. À notre niveau. C'est-à-dire que notre façon de regarder la vie soit différente. Ça veut dire qu'il va falloir béner un paquet de programmations qui vont à l'encontre de la vie. C'est pour ça qu'il est dit, vous ne pouvez pas avoir le cul entre deux chaises trop longtemps. Il y a la 3D, il y a la 4D. Alors bien sûr, il y a un moment, tu sais, les chaises, vous savez, vous êtes assis, puis les chaises s'écartent. Donc il va falloir choisir une chaise, hein, c'est clair. Tôt ou tard, de toute façon, il faudra choisir la chaise. Hein, mais bon, ça va être de plus en plus inconfortable. Voilà. Donc quand on dit qu'on n'a plus le choix, c'est que c'est simple. Hein. D'un côté, la 3D n'est plus alimentée, de l'autre côté, la 4D, on tire la chaise. Hein. Alors tu viens ou tu viens pas. Hein. Parce que de toute façon, celui qui reste là-bas sur la 3D, il va claquer. Donc on tire la chaise 4D et puis on dit voilà, allez Coco, c'est qui va venir s'asseoir dessus. Hein. Voilà, j'augmente la fréquence, on éloigne la chaise, on éloigne la chaise, on éloigne la chaise. Voilà. À chacun de dire de savoir où il veut rester. D'accord? Alors, je vais arrêter cette vidéo-là parce que je ne sais pas combien de temps il s'est passé, parce que j'ai encore des choses à vous dire. C'est là, je suis loin d'avoir tout dit. Hein. Bon, c'était une partie du plat de résistance, mais bon, il y a l'autre partie. Hein, c'est pas le dessert. L'autre, ça sera que... Non, plat de résistance, après. Hein, le dessert, plus tard. Mais bon, voilà. Donc, j'espère que vous avez compris que l'ascension, c'est d'abord commencer par changer vos croyances. Si vous ne changez pas vos croyances,
vous n'aurez aucune matérialisation qui se passera d'une manière ou d'une autre. Donc, vous comprenez que nous, là, petit bout de charbon, hein, on nous dit des petits bouts de charbon parce qu'on ne brille plus du tout. Et c'est normal, puisque nous n'acceptons plus aucune, on va dire, lumière, et donc aucune information de la source. Ça veut dire qu'on ne reçoit plus aucune sève du tout. On est blindé, là. Complètement dans la coquille. D'accord? Donc, de ce côté-là, on a encore du taf à faire. Et vous comprendrez que pourquoi on passe d'un corps carboné à un corps silicé. C'est-à-dire que le carbone, vous savez, les hydrocarbures, c'est le pétrole, c'est tout ce qui est en décomposition, qui pourrit. Voilà. Donc, on va passer au silice. C'est à quelque chose de beaucoup plus cristallin, beaucoup plus clair, pour que l'information, enfin, circule. Parce que vous imaginez que cet arbre-là, c'est pas du carbone. C'est une géométrie, et donc c'est du cristal. Géométrie, cristal. Solaire, vibration, information. D'accord? Bon, allez, je m'arrête là-dessus, et puis je vous dis à tout de suite. Enfin, à tout de suite, à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.